Alors une séquence en assise de méditation qui peut venir après une phase au sol, qui peut clore une séance, des fois de finir en assise, ça nous réveille un petit peu, ou se pratiquer aussi indépendamment. Un petit moment de pause. Je me couvre parce que des fois en assise, ça peut être intéressant de couvrir un petit peu les jambes pour qu'elles restent plus facilement tranquilles. On peut très bien être sur une chaise aussi, dans ce cas sans dossier, les pieds bien à plat, parallèles, en cherchant à retrouver les courbures naturelles du dos. Là, les jambes sont un petit peu en tailleur, on essaie d'avoir une position bien stable, une forme de trépied entre les jambes et l'assise. Pour les mains, soit elles sont sur les jambes, ou un geste classique de méditation, c'est de poser une main l'une sur l'autre, et les pouces qui se rejoignent, qui font un petit arrondi. Voilà, des fois ça lâche au niveau des doigts, où on appuie trop l'un sur l'autre, donc c'est un petit rappel. Et en même temps, de poser les mains ici, ça permet d'être en contact avec le va-et-vient naturel du souffle au niveau du ventre. Donc ça fait aussi quitter la tête. Il y a un aspect apaisant dans ce geste. Il faut vérifier que ça ne crée pas de contrainte au niveau des épaules ou des mains. Donc des fois, prendre un petit support pour poser les mains dessus, ça peut aider. Et puis, au niveau du regard, il peut être dans le lointain, un petit peu au loin, les yeux ouverts, ou alors fermés. Fermé, le risque en méditation, c'est que des fois l'esprit s'en aille trop vite, trop loin. Donc il faut voir, il faut essayer une session les yeux ouverts, une session les yeux fermés, et voir ce que ça donne. Il y a des gens qui préfèrent les yeux ouverts toujours, d'autres les yeux fermés, ou on peut alterner aussi. En tout cas, choisissez pour cette fois-ci, et prenez déjà la conscience globale du corps tel qu'il est posé, installé, à la fois bien solide dans ses appuis comme une montagne, et en même temps le dos redressé, lancé vers le ciel, la tête posée, avec le moins de contraintes possible. Le moins de contraintes musculaires, le dos le plus détendu possible. Observez le souffle tel qu'il est, le plus naturel possible, entre l'air qui entre, qui sort. Parfois il peut s'arrêter, repartir. Le souffle naturel, ça peut varier. C'est une très très grande richesse de l'observer. Et là, pour aujourd'hui, je vais vous proposer une thématique sur la gratitude. Donc, déjà, on va partir du corps, de ce qu'on a de plus accessible, de réaliser à partir de cette assise des jambes, combien nos jambes elles nous permettent de nous déplacer, de peut-être faire du sport. Elles nous portent chaque jour, donc on peut sourire à nos jambes dans cette optique de gratitude, de les remercier, de les encourager à continuer de fonctionner bien. Et à partir de cette assise, en sentant cet élan du dos, sentez les différentes zones du dos, si tout va bien dans le dos, s'il y a des tensions, douleurs aussi. Et on peut sourire à son dos, reconnaître aussi, apprécier les différents mouvements qu'il nous permet de faire, vers l'avant, l'arrière, les côtés. L'encourager à rester en bonne santé, un bon dos, sans s'en mettre plein le dos, comme on dit. Et puis, sur l'avant du buste, on a la zone abdominale, donc observez quelle est l'activité abdominale du moment, s'il y a la digestion en cours ou plus trop. Des fois, on ne sent pas grand-chose dans le ventre et ça peut être bon signe. Le silence des organes, comme disent les médecins, c'est signe de bonne santé. Donc, repérez simplement qu'est-ce qui est là, s'il y a des gargouillis, ou si c'est plutôt tranquille. Après, on ne sait pas forcément exactement où se placent les différents organes. Il y a le foie, plus gros organe sous les côtes à droite, la rate à gauche, l'estomac, pancréas un peu au centre en profondeur, toute la sphère intestinale, les reins en arrière. Après, même si on ne sait pas où ils sont, on peut les reconnaître aussi, les nommer les uns après les autres, les reins qui gèrent toute l'eau, les fluides dans
intestin, qui travaille jour et nuit, toute cette sphère digestive, et rénale, qui travaille jour et nuit pour la santé du corps, l'équilibrage du corps. On peut sourire à chacun de ces organes, à la globalité aussi, les encourager à continuer de bien fonctionner. Un peu plus haut dans le thorax, peut-être vous sentez les battements de votre cœur, ou si vous ne les sentez pas, juste souriez à votre cœur, encouragez-le aussi. Ce cœur qui bat depuis bien avant notre naissance. Les poumons aussi, l'air qui entre, qui sort. C'est tellement naturel qu'on n'y prête plus attention. Donc reconnaissez, appréciez cette activité, là aussi jour et nuit. Vitale des poumons. Souriez à vos poumons, encouragez-les. Sentez le cou, la tête. Et dans la tête, toutes ces portes sensorielles que sont les yeux, les oreilles, la bouche, les narines, qui nous permettent d'apprécier, de goûter le monde. Donc souriez à vos yeux, encouragez-les, remerciez-les. Souriez à vos oreilles, à votre bouche pour ses goûts, cette capacité de parole, à vos narines pour ses parfums, ses filtres aussi du nez, et toute cette masse cérébrale aussi qu'on peut essayer de sentir se poser dans l'arrière de la tête. On peut sourire à son cerveau, apprécier cette santé mentale, l'encourager elle aussi. Et à tout l'ensemble, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Je n'ai pas parlé des bras. Oui, les épaules, sentez les coudes, les mains. Appréciez aussi réaliser tout ce que ces bras vous permettent de faire, de prendre dans ces bras. La précision des doigts aussi, donc on peut sourire, remercier aussi ses bras, ses doigts, les encourager. Et de la tête aux pieds, des pieds à la tête, appréciez tout l'ensemble. Tout le corps dans son auto-équilibrage permanent, ce que les médecins appellent l'homéostasie. Encouragez-la, souriez à cette homéostasie, ces capacités d'auto-guérison du corps. Parfois on a mal quelque part, ou une douleur, un problème, et notre mental est complètement accaparé par cette zone. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Alors faire un petit tour d'horizon de tout le corps, ça permet, même quand il y a un problème, une douleur, et justement dans ces moments-là c'est d'autant plus important, ça permet de réaliser tout ce qui fonctionne bien. Et ainsi de prendre un peu plus de distance, de recul avec la zone problématique, d'apprécier tout le reste. Et que la zone problématique soit portée par le reste pour se réparer, s'améliorer aussi, retrouver la santé. Donc on peut avoir l'image d'un grand sourire dans tout le corps, à chacune de nos petites cellules, comme autant de petits smileys, de petits sourires partout. Avoir un léger sourire sur le visage. Et puis étendre cette gratitude à la société, qu'est-ce qui va bien dans le monde, réaliser la valeur d'avoir de l'eau courante potable au robinet, de l'électricité quand on appuie sur un bouton, que derrière ces gestes, ouvrir l'eau, d'allumer la lumière, il y a plein de personnes qui travaillent en permanence pour que ce soit possible. Des gens qui cultivent la terre pour nous nourrir, d'autres qui soignent, certains qui s'occupent de nos poubelles, et ainsi de suite. Tous ces métiers auxquels on ne prête pas toujours attention. Peut-être il y a d'autres choses qui vous viennent. Et là aussi, souriez à ces personnes que vous ne connaissez pas forcément, mais qui permettent que ce soit possible. Et une grande source de gratitude, c'est aussi la nature.
Regardez un arbre, une fleur, un nuage, une lumière particulière dans le ciel, au lever du soleil, au coucher du soleil. Et ça, c'est un immense réservoir de gratitude. Se relier à la nature régulièrement et trouver au moins 5 sources de réjouissance, d'émerveillement par jour qui nous donnent une occasion de pratiquer la gratitude. C'est vraiment un entraînement à faire. Au début, ça demande un petit effort. Quand on ne va pas bien, on n'a pas le moral, des fois on va avoir du mal à trouver ces 5 éléments. Et puis c'est une posture de l'esprit aussi de développer ça. Avec un petit peu d'entraînement, d'habitude, on va en trouver de plus en plus. Et c'est vraiment l'antidote de l'attitude dépressive, c'est la gratitude. Plus on va la cultiver, plus on va être heureux, trouver des choses simples dont on peut se réjouir. Donc là aussi, on peut garder le sourire pour des gens aussi dans son entourage, sa famille, ou des gens qui nous ont donné un coup de main, ou que ce soit régulier, ponctuel. Ou nous aussi, quand on dépanne quelqu'un, on rend un service. Observez, sentez cette joie des fois d'aider quelqu'un. Comment on la ressent dans le corps. Vous pouvez prolonger ce moment et revenir régulièrement. Je vais simplement sonner le bol. Et pour clore ce temps d'assise, si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les rouvrir ou prendre le temps d'ouvrir, de refermer les yeux, faire quelques allers-retours. Si vous aviez les yeux ouverts, vous pouvez les fermer. Et puis, faire des petits allers-retours aussi. Chauffer les mains l'une contre l'autre et frictionner un petit peu pour masser le visage. Se réveiller suffisamment. Vous n'êtes pas forcément assoupi, mais on est rentré des fois un peu dans d'autres espaces d'intériorité. Donc retrouvez vraiment l'aspect corporel du corps, bien tangible, avant de poursuivre vos activités ou de vous reposer. Merci.